Le grand entretien avec Jean-Marc Welch, qui est cofondateur associé de ImmoSquare Europe. Bonjour Jean-Marc Welch. Bonjour Michel. Que propose ImmoSquare ? Alors, ImmoSquare, c'est une société de technologie qui propose des solutions pour les professionnels de l'immobilier. Vous avez été cofondateur, vous êtes cofondateur de cette société, donc vous allez mieux que quiconque me raconter l'histoire. C'est une société jeune ? Oui, c'est une société jeune. Elle est née en 2013 à Montréal, au Canada. Et après 2 ans d'activité au Canada, on s'est déployé sur l'Europe pour ramener un peu aussi les process américains, canadiens, nord-américains en Europe. Pourquoi l'avez-vous créé ? Ah, ça c'est l'histoire de ma vie. En fait, je fais de la technologie pour l'immobilier depuis tout le temps. Et on a développé cette société parce que ça répond à des besoins, à des attentes d'innovation dans les process immobiliers. Alors très clairement, sans être très compliqué, je pense que la consommation de l'immobilier, c'est-à-dire des acheteurs, des vendeurs, attendent certaines choses qui n'existent pas sur le marché. Et ce qu'on est là, ce qu'on amène, c'est des solutions pour répondre à ces attentes. Alors vous allez me dire quelle est la martingale, comment vous avez trouvé à régler tout ça. La mission principale, c'est quoi ? Justement, la mission principale, c'est de répondre aux attentes des acheteurs, vendeurs, copropriétaires d'aujourd'hui, mais de demain. C'est-à-dire d'imaginer de quoi le consommateur a besoin, ce qu'il attend, et de proposer aux professionnels de l'immobilier des outils pour permettre de répondre à ces attentes-là. Et comment vous trouvez ça ? En regardant ce qui se passe, en regardant l'évolution du monde, en regardant ce qui se passe dans d'autres marchés à côté. Donc quand on va regarder par exemple ce qu'on va appeler l'ubérisation dans l'immobilier, quelles conséquences ça a ? Cette évolution du marché de la technologie, de la digitalisation, qu'est-ce que ça peut avoir de concret pour les consommateurs d'immobilier aujourd'hui ? Alors vous êtes première marketplace dédiée aux professionnels de l'immobilier. Oui. Comment ça marche ? Ça c'est une technologie qu'on a développée pour permettre justement à des grandes marques de proposer à leurs utilisateurs des solutions d'innovation. Alors c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que les logiciels sont cœur de métier, c'est-à-dire que ça fait leur fonction. Un gestionnaire immobilier va gérer des locataires, va gérer des syndics de copropriété. Et puis, il y a plein de produits de nouvelles technologies qui arrivent. Et comment les rendre disponibles ? Donc ça, c'est les marketplaces, mais c'est un sujet très particulier de notre activité. C'est vraiment, on fournit de la technologie aux professionnels de la technologie. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Les 2 cœurs de cible à aujourd'hui sur le marché européen, c'est essentiellement des produits pour la gestion de copropriété et la digitalisation des assemblées générales. Donc, il y a eu le Covid, la crise du Covid qui est arrivée. Et là, on s'est posé la question de comment faire des assemblées générales. Difficile, puisqu'on ne peut plus se réunir, plus de présentiel. La loi avait prévu avant cette possibilité-là, mais personne ne le mettait en œuvre. Et la crise sanitaire a obligé les professionnels et le marché à répondre et à proposer des solutions. Donc voilà, une solution qu'on propose, c'est la digitalisation des assemblées générales, tout le processus. Et l'autre solution, c'est en regardant le marché nord-américain, comment ça se passe sur le marché nord-américain en tant que consommateur, quand vous voulez acheter un bien ou vendre un bien, comment vous faites ? Il n'y a pas d'agence immobilière physique, très peu en Nord-Amérique. Dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour vendre ? Simplement, les professionnels de l'immobilier sont organisés pour partager ensemble tous les mandats. Donc quand vous allez voir un professionnel, il a accès à l'ensemble de l'offre immobilière et pas seulement aux annonces qui sont dans sa vitrine. Le fait d'avoir démarré sur le marché nord-américain est un atout en Europe ? Oui, c'est un atout parce qu'en fait, on fait un peu de prosélytisme sur comment va évoluer la profession de l'immobilier, pourquoi il faut partager des mandats, pourquoi il faut collaborer. Et le fait qu'on prenne comme témoignage ce qui se passe en Amérique du Nord depuis 50 ans, en disant voilà, le marché fonctionne comme ça là-haut, ça nous donne, je dirais, une preuve de concept comme quoi c'est efficient. De quels outils disposez-vous pour aider les professionnels de l'immobilier ? Eh bien voilà, on a donc 2 plateformes. Donc, dans le secteur de la copropriété, on a une solution qui s'appelle AG Connect, qui permet de digitaliser l'ensemble du processus de l'Assemblée générale. Alors ça veut dire quoi digitaliser ? Ça veut dire, OK, on peut faire des réunions à distance, une espèce de Zoom avec tous les outils qui vont avec, mais on va mixer ça avec des gens qui vont être dans une salle et qui, eux, participent physiquement. Donc la réunion de copropriété, qui est un passage obligé annuel dans la gestion d'un édifice immobilier en multipropriété,
eh ben, cet outil-là va permettre de réunir tout le monde dans un même espace virtuel, de gérer des votes à distance, de gérer des votes dématérialisés et de donner des résultats tout de suite. Donc ça, c'est une plateforme pour les professionnels de l'immobilier, donc pour les copropriétaires. Et puis on a une autre plateforme qui va permettre à un groupement d'agences immobilières, donc par exemple, on équipe le MLS Côte d'Azur, c'est 500 agences à Nice qui utilisent cette plateforme-là, où ils vont pouvoir partager de l'information. Donc partager de l'information des biens à vendre, et puis collaborer. Et je voudrais faire une demande de visite, oui, tiens, je l'accepte, ok, j'y viens avec mon client. Donc toute cette interaction, ce partage de mandats, c'est des outils digitaux qui vont permettre d'améliorer l'expérience. En fait, au final, qu'est-ce qu'on recherche ? C'est le consommateur qui a des besoins qui évoluent et on cherche à répondre à ces besoins-là en dotant les professionnels des bons outils. Alors vous avez évoqué vos clients, on va y revenir plus précisément dans quelques instants. On va d'abord voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2013 à Montréal, au Canada, la société ImmoSquare collabore aujourd'hui avec 22 personnes et possède un support en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. ImmoSquare a développé la première marketplace dédiée aux professionnels de l'immobilier. La société compte depuis plus de 20 000 utilisateurs et 40 partenaires connectés quotidiennement. L'entreprise internationale accompagne ses clients dans 5 pays et sur 3 continents. Enfin, ImmoSquare a réalisé un chiffre d'affaires en 2022 de 3 millions d'euros. Donc vous avez 20 000 utilisateurs et vous êtes présent dans 5 pays, 3 continents ? Oui, c'est ça. C'est la particularité d'être une toute petite structure et d'avoir des... Très étendu quand même. Ouais. Non, en fait, on a des groupes de personnes, de collaborateurs qui travaillent dans chaque, je dirais, continent déjà. Et en fait, on applique à nous-mêmes ce qu'on promeut, c'est-à-dire un peu de télétravail et d'organisation à distance, donc d'une société un peu dématérialisée, bien qu'il y ait des vrais individus derrière. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, ce sont les professionnels de l'immobilier. Mais au final, le consommateur, l'utilisateur, ça va être les clients de nos clients. Donc, ça va être des acheteurs et des vendeurs dans l'immobilier qui, grâce aux outils qu'on met à disposition des professionnels, vont pouvoir avoir ce service complémentaire. Et ça va être des copropriétaires qui vont pouvoir utiliser la plateforme derrière. Donc, ce sont quand je dis les professionnels, ça va être les agences immobilières, les syndics de copropriété, mais c'est aussi des grands groupes immobiliers qui vont gérer leur patrimoine pour la gestion de leurs assemblées générales. Donc, ça va être tout ce qui est résidence de service, résidence hôtelière, toutes ces chaînes-là de gestion de l'immobilier. Comment vous les accompagnez ? Alors ça, je pense que c'est le point fort d'ImmoSquare, c'est que on a un service client, je pense, hors du commun, parce qu'on a des collaborateurs qui sont très jeunes, très motivés, et pour lesquels le service est un peu un sacerdoce. Donc, on se donne vraiment comme mission d'avoir un accompagnement complet. Et on a été obligé de mettre en place aussi, d'une manière, je dirais, très agile, du service pour nos clients, mais les clients de nos clients. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a une assemblée de copropriété qui a lieu à 22h le soir, enfin qui commence à 19h et qui dure jusqu'à 22h, il faut qu'il y ait un support derrière qui puisse renseigner Madame Janot qui n'arrive pas à se connecter ou qui n'arrive pas à voter. Donc là, il a fallu mettre en place tout un support, je dirais, qui fonctionne en fait. En plus, avec le décalage horaire du Canada, ça fonctionne de 9h du matin à 4h du matin, 5 jours sur 7, au service de nos clients. Quelle est la part de l'innovation dans votre entreprise ? Elle est constante. Alors, il y a l'innovation technologique, c'est une chose, mais il y a aussi la compréhension de l'innovation des processus. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, un copropriétaire, je ne sais pas, est-ce que vous imaginez être obligé d'aller à une assemblée générale de copropriété à 19h ? J'en ai une cette semaine, ouais. Voilà, vous y allez. Alors, il pleut, il faut prendre la voiture, il faut se déplacer. OK, si vous avez envie de le faire, parfait. Mais si vous préférez rester chez vous avec un petit verre de vin et pouvoir voter en suivant votre assemblée générale, voilà, ça c'est une tendance, surtout avec les milléniums qui achètent maintenant, c'est quand même une tendance qui arrive. Donc l'innovation, elle est de comprendre que c'est en mutation, et l'innovation, elle est aussi après de fournir les outils qui sont derrière pour permettre cette innovation-là et cette modification de processus. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, dans le secteur de la copropriété, nos objectifs sont d'améliorer l'expérience de quelqu'un qui suit une assemblée digitale. Donc l'expérience à la fois de réussir à mixer d'une manière encore plus efficace
des gens qui seront présents physiquement dans une salle et ceux qui sont à distance. Réussir à mettre quelque chose avec des moyens qui sont des moyens limités, parce qu'on n'a pas un plateau télé avec... on est dans un syndic de copropriété qui a son petit environnement et qui doit rendre ses outils disponibles. Donc notre idée, c'est de faciliter cette expérience-là pour améliorer l'immersion, et puis aussi de développer la plateforme collaborative qu'on a développée pour la transaction. Donc celle qu'on a déployée pour MLS Côte d'Azur, là on a signé le Grand Paris, donc on est en train d'essayer de rentrer les agences immobilières du Grand Paris dans ce mode collaboratif, et on veut le déployer en France et en Europe à court terme. Donc développement sans limite. Sans limite, oui, voilà, sans limite, mais je pense à l'échelle de notre société. Donc on reste des accompagnateurs de professionnels de l'immobilier, et en fait on a un facteur de démultiplication du fait que si on accompagne 20 000 professionnels, on peut toucher 200 000, 500 000 clients finaux qui vont utiliser nos produits. Merci beaucoup Jean-Marc Welch. Merci Michel.